Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Bon, Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, une nouvelle qui brise le cœur, là. Fillette de 6 ans happée par une voiture à Québec. Ça se passe vers 7h40 dans le secteur de la Haute-Saint-Charles à Québec. À cette heure-là de la journée, on peut penser que la petite est en route pour l'école. D'ailleurs, il y a une école vraiment tout près. Elle est en compagnie de sa sœur au moment de la collision. Ce que la police dit, c'est que la petite fille aurait traversé le boulevard au mauvais endroit, a été heurtée par la voiture. Sa sœur n'a pas été blessée. La petite fille a subi une grave blessure à la tête. On a même craint pour sa vie à un certain moment. Par contre, bonne nouvelle, son état s'est stabilisé au cours de la matinée, si bien qu'on ne craignait plus pour sa vie. Évidemment, enquête policière en cours. Et au même moment, alors que cet accident-là se produisait à Montréal, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, les policiers qui menaient une opération de sécurité routière aux abords d'une école primaire de l'avenue Christophe-Colomb, on ciblait les conducteurs imprudents en zone scolaire. Puis pour frapper l'imaginaire, ce qu'on avait fait, on avait mis des radars mobiles, comme un dossard, mais avec des radars sur des enfants qui marchaient le long de la rue pour que les gens voient à quelle vitesse ils roulent. Je comprends l'idée, je comprends ce qu'on veut faire, mais j'ai de la misère à comprendre qu'on soit encore rendu là à se dire il faut mettre des radars mobiles sur des enfants dans des zones scolaires pour que les gens ralentissent. Faut croire que le message passe pas. Regarde, à la fin août, là, l'Association des directeurs de police du Québec a révélé que 37 000 contraventions ont été données dans des zones scolaires l'année dernière. Je sais pas, fais le calcul vite, là, c'est plus d'une centaine par jour. Moi, on va te dire ce qu'il faut faire. Vas-y. J'ai 2 mots pour toi. Autour des écoles, là, j'ai 2 mots pour toi. Dos down. Absolument. Mettez des dos down. Puis le douchebag qui arrive avec son char modifié, là, il va se ramasser le muffler sur l'asphalte. OK, puis là, lui, il va sortir avec sa rutilante voiture. OK, on est sûr que ça coûte si cher. Je vais checker mon temps. Et c'est pas juste les douchebags, hein, c'est les mères de famille, c'est les pères de famille qui sont partent trop en retard. pressés, Puis mon enfant est plus important que les autres qui traînent sur le trottoir, fait qu'ils roulent en débile. J'étais allé à Belleuil en fin de semaine. Ils m'ont surpris. C'est des dos down inversés. Ça rentre par en dedans. Ah oui? Ouais. Hé, mon vieux, tu ralentis Surprise, encore hein? plus. Mais tu le pognes une fois, mais t'as appris. Ben oui. Puis après, t'as-tu le choix de ralentir? Mais ça coûte pas cher, tu sais. Voyons. Non, mais là, ils mettent mettez-en aux 10 pieds, des dos down. Autour des écoles? Oui. Certains. Moi, là, arrêtez d'écœurer les automobilistes, mais réduisez la vitesse partout. Moi, j'ai pas de trouble, là. C'est fluide, là, puis on roule tout à 30-35, là, on va se rendre. Ouais. Mais là, il écœure tout le monde, la ville de Montréal, les gens sont frustrés, là, ils roulent vite quand ils peuvent rouler. Puis, tu sais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une étude de la SAC qui a été publiée cet été qui démontre que 71 % des conducteurs ne respectent pas les limites de vitesse dans les zones scolaires. 71. Imagine. Fait quelque chose qui marche pas. Une nouvelle recette de cocktail, encore une fois? Un resto-bar visé par une attaque au cocktail Molotov. Je dis une autre attaque parce que depuis le début de l'année, c'est une après l'autre. Ben oui. Dans ce cas-ci, ça s'est produit au resto-bar Tropical sur la rue Notre-Dame-Ouest dans le quartier Saint-Henri. Un suspect qui fracasse la vitrine du commerce, qui lance un cocktail Molotov à l'intérieur. Heureusement... Insatisfait du service? Ou j'y a arrive. trouvé un cheveu dans sa pizza? J'y arrive. Mais les flammes ne se sont pas propagées. Les dommages sont assez mineurs, mais c'est la deuxième fois en quelques jours que ce resto-bar-là est visé. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un coup de feu qui a été tiré sur la porte d'entrée. Maintenant, pourquoi on s'en prend à ce commerce-là? Il y a des hypothèses possibles. Extorsion, la compétition qui veut pas le voir là, parce que c'est un nouveau restaurant quand même. C'est un restaurant qui a ouvert ses portes en pleine pandémie. On sait que les restaurateurs l'ont pas eu facile durant la pandémie. Et là, mets-toi à la place du client. Moi, je regardais sur Internet, là, ce restaurant-là, super bien coté. Les gens ont juste des bons mots pour ce resto-bar-là. Mais mets-toi à la place des clients qui vont là. Tu sais, 2 fois en 4 jours, des cocktails Molotov, ça tire. Y a-t-il quelqu'un qui va tirer pendant qu'on va être là? Pas bon pour la clientèle. Ça coupe l'appétit. 20 professeurs sanctionnés pour inconduite sexuelle depuis le début de l'année. Ouais. Article de Daphné Dionvien dans le Journal de Montréal ce matin. Pour vrai, les chiffres qui sont révélés dans cet article-là, je trouve ça alarmant. Seulement durant les 5 premiers mois de l'année 2023, il y a 20 profs qui ont été sanctionnés pour des inconduites sexuelles, une hausse considérable par rapport aux années précédentes. Et, le ministère de l'Éducation qui réagit, il dit...
L'augmentation n'est pas statistiquement significative, là, je le cite mot pour mot, puisqu'il s'agit d'une poignée de professeurs si on se réfère au nombre d'enseignants qui possèdent une autorisation d'enseigner valide. Poignées qui ont été... Je comprends. Ben, c'est ça. Qui ont été coincées. Ben, c'est ça. Ouais. Puis juste récemment, au mois d'août, le prof de Montréal-Nord qui a agressé 5 petites filles pendant des années avant de finalement être pris, arrêté, condamné à 8 ans de prison. Moi, ce qui m'inquiète, oui, c'est les 20, mais c'est surtout ceux qui sont pas dénoncés. Ils sont pas pognés encore. Parce que, tu sais, avec la pénurie de professeurs, j'espère que les règles pour engager des profs seront pas... Mais il y avait Serge Dupuis. Oui, c'est le professeur condamné pour proxénétisme en 97 à Québec. 3 fois. Oui. 97, 98. Et là, il se retrouve en Montérégie. À Mont-Saint-Hilaire. Il enseigne pendant 20 ans. Ouais. Puis à un moment donné, il y a des plaintes contre lui, puis il s'en va à la retraite. Mais là, moi, le problème, c'est que ce professeur-là enseignait au moment où il n'y avait pas nécessairement de pénurie. Là, on a une pénurie d'enseignants. Il manque des milliers d'enseignants. Il faudrait que les règles d'admissibilité ou de sélection de ces profs-là ne soient pas assouplies. Ouais. Puis il n'y a pas de Sherlock Holmes dans les centres de service. Je vous rappelle. On allait sacrer. Juste un mot là, avant qu'on se quitte. Là. Si vous conduisez un camion... Pensez à baisser votre benne avant de partir. Oui, j'invite les gens à aller sur nos sites web. Ça s'est produit ce matin dans Brossard. Le gars qui est parti Brossard, un gars avec son camion benne, il a oublié de rebaisser la benne. Mais je pense qu'il n'y a pas un signal sonore dans ton camion. Peut-être la musique était trop élevée. La musique était trop... Ou avec des AirPods. Peut-être. Ouais, on ne sait pas. Hein. Il y en avait eu un sur la 132 qui avait la Chine passerelle aussi. Là. Baissez votre benne si vous partez avec votre camion. Baissez votre benne. Parce que là, je suis allé sur place, ça a l'air d'une zone de guerre. Là, les poteaux d'hydro... oui. Hey, on est là pour aider. Mais là, pas des reproches, juste aider. Il fait combien? Il fait 29 là, à mon écran. La brume est 29 degrés. Tu parles pas du ressenti. Le ressenti, c'est à peu près... Veux-tu qu'on parle du ressenti? Ton ressenti, toi, Max, aujourd'hui, c'est quoi? Mon ressenti est parfait, Benoît, quand tu te redresses comme ça. Je te dirai pas le mien, OK? OK. Bonne journée. Mais en Angleterre, ils fournissent des tampons dans les toilettes des hommes. Pour le ressenti que tu veux. Merci à Maxime Delan. Salut.